ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que ta bouche déclare, c'est ce que ta main accomplit. Aksanti beaucoup. Matondo nange fumu Yesu. Toi sakidila. Yes. Thank you, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? On n'acclame pas un roi en étant ainsi. Acclame bien, acclame bien. Son nom c'est Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonne année à tous. Amen. Bonne année 2024 à vous et à vos familles. Voilà, nous allons prendre la pensée du Seigneur et immédiatement après, on aura des prières pour 2024 et on va terminer par la Sainte Seine. Donc, préparez déjà la table du Seigneur. Nous allons manger le repas pour traverser avec force, pour entrer en 2024 avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Amen. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ. Ce matin. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 23, le verset 10 à 11. C'est notre passage pour l'année 2024. Voilà, mettons-nous debout pour la lecture de la parole.
Sorry, c'est le verset 11 à 12. 11 à 12. De Samuel chapitre 23, le verset 11 à 12. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Le verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. L'Éternel opéra une grande délivrance. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. 2024, tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Dieu m'a dit, cette année 2024, c'est notre année de grande délivrance. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Dans ta vie, dans ta famille, Dieu va opérer une grande délivrance au nom de Jésus. Grande délivrance veut dire grande libération. Grande délivrance veut dire grande guérison. Grande délivrance veut dire grande élévation. Dieu va travailler cette année 2024. Et tout ce qu'il va faire, ça sera en termes de grandeur. Grande délivrance. Grand miracle. Grande élévation. Grand succès. C'est notre année de grande délivrance. Grande délivrance veut dire quelque chose qui va étonner le monde. Quelque chose qui va pousser les gens à s'interroger. C'est ce que Dieu fera en 2024 pour toi au nom de Jésus. C'est ce que Dieu fera en 2024 pour toi au nom de Jésus. Grande délivrance veut dire grande victoire. Cette année que nous commençons dans quelques heures, c'est l'année où tu dois te préparer, t'attendre à de grandes choses. Nous n'avons pas un petit Dieu, non. Nous avons un grand Dieu. Pour un grand Dieu, il faut de grandes choses. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen et entre dans ta grande délivrance au nom de Jésus. C'est l'année où les gens seront étonnés à ton sujet. Les gens vont s'interroger, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il vient d'où? Quel est son secret? Tu leur diras, 2024, c'est mon année de grande délivrance. De grande délivrance, de grande délivrance, de grande délivrance. Enlever la mentalité de petites choses. Non. C'est l'année
où l'Éternel va opérer une grande délivrance. La Bible dit, l'Éternel opéra. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Éternel qui va agir. Il dit, l'Éternel opéra une grande délivrance. Une grande délivrance. Revenons dans notre texte de référence. Quand vous lisez un peu plus haut, on nous parle de vaillants hommes de David. David, autour de lui, il y avait des gens qui étaient des gens de rien. Ils se sont attachés à David et ils sont devenus des vaillants. Ils se sont attachés à David. Ils sont devenus des gens importants. Des gens qui étaient des gens de rien. Leur attachement à David a fait qu'ils puissent devenir des vaillants. Et on a commencé à parler d'eux. Et l'un d'eux, dont Dieu m'a donné la révélation, il s'appelle Shama. C'était quelqu'un d'inutile. C'était quelqu'un qui n'était pas compté. Mais son attachement à David a fait de lui quelqu'un de grand. Cette année 2024, ton attachement à Dieu va changer ta position. Ton attachement à Dieu va changer ton niveau. C'est l'année où tu dois être collé, cimenté avec Jésus-Christ. 2024, ce n'est pas l'année de fuir les cultes. Non, c'est l'année d'être là. Tu dis, je suis planté, je suis cimenté dans la maison de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, les justes croissent. Ils sont plantés dans la maison de Dieu. Ils prospèrent. Ils vont de l'avant. Parce qu'ils sont tout le temps dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Ces gens qui étaient des gens inutiles, des vagabonds, leur attachement à David a fait que leur position puisse changer. Leur attachement à David a fait qu'ils puissent être distingués. Et Dieu m'a dit, 2024, c'est l'année où il va distinguer ses enfants. C'est l'année de distinction. Il dit, je vais distinguer mes enfants. Oh, je déclare et je prophétise. 2024, tu seras distingué au nom de Jésus. Parmi 1000, tu seras distingué. Parmi 500, tu seras distingué. Tu ne resteras plus dans l'anonymat. Non. C'est l'année où tu seras distingué. Shama s'est distingué. 2024, il y aura la différence. J'ai dit, il y aura la différence. 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 Shama s'est fait remarquer. Shama s'est démarqué. Oh, je te vois te démarquer au nom de Jésus. Je te vois te démarquer au nom de Jésus. Je te vois te démarquer au nom de Jésus. Dieu va te distinguer. Parmi 10 000, tu seras distingué. Tu ne vas plus rester dans la cachette. Non. 2024, tu seras visible. Les gens vont te remarquer. Les gens vont parler de toi. On a parlé de Shama. Toi aussi, on parlera de toi. On parlera de ton Dieu. On parlera des exploits de Dieu dans ta vie. Dans Malachie 3, le verset 18, le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Que Dieu puisse faire la différence. 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 Des fois, j'entends des païens dire, Toza ndenge moko. Toza ndenge moko te. Nous ne sommes pas pareils, non.
2024, il y aura la différence. 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 Nous ne sommes pas pareils. Non, non, non. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Cette année que nous commençons d'ici là sera une année de différence. Une année de différence. Une année de différence. Une année de différence. Vous serez en train de vendre dans le même marché, mais il y aura la différence. J'ai dit, il y aura la différence. Il y aura la différence. Il y aura la différence. Même nous, en tant qu'église, sur cet avenir, il y a beaucoup d'églises. Mais en 2024, montant de transfiguration, il y aura la différence. 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 Ça sera une église avec différence. Dis après moi, je suis différent. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Donc, 2024, Dieu veut faire la différence. Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit, 2024, il y a certains noms de serviteurs de Dieu qu'on a connus, mais ils vont disparaître. Il y aura d'autres noms qui vont émerger. Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Dieu fera la différence. Il y a certains hommes de Dieu, en 2024, ils seront disqualifiés. Je vous dis la vérité. Il m'a dit ça. Il dit, certains seront disqualifiés en 2024. Je ferai la différence entre ceux qui me servent en esprit et en vérité et ceux qui sont des commerçants, ceux qui sont des charlatans. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Que Dieu puisse faire la différence au nom de Jésus. Que Dieu puisse faire la différence au nom de Jésus. Que Dieu puisse faire la différence au nom de Jésus. Dans ton lieu de travail, il y aura la différence au nom de Jésus. Il y aura la différence au nom de Jésus. Il y aura la différence au nom de Jésus. Nous ne sommes pas pareils. Non, non. Tous en est mon côté. Shaman a fait la différence. C'est pourquoi on a parlé de lui. 2024. Tu ne seras plus dans les cachettes, dans les oubliettes. Non, non, on va te remarquer. C'est ton année de visibilité au nom de Jésus. C'est ton année de visibilité au nom de Jésus. C'est ton année de visibilité au nom de Jésus. Dieu va te rendre visible au nom de Jésus. Dieu va te rendre visible au nom de Jésus. Je me rappelle, quand Dieu a commencé à me rendre visible, moi-même j'étais étonné. Les gens venaient de partout. Mais tu viens d'où? Tu sors d'où? Tu sors d'où? J'étais en train de rire. J'ai dit, Dieu veut me rendre visible. Dieu te rendra visible au nom de Jésus. Dieu te rendra visible au nom de Jésus. Dieu te rendra visible au nom de Jésus. Et cette année-là, je suis allé faire des achats à Matongé. C'est à Bruxelles. Je regarde des choses. J'étais accompagné. Et il y a une femme qui m'appelle pasteur. Elle vient s'agenouiller. Prie pour moi. Je regarde les gens en plein Bruxelles. Quelqu'un s'agenouille. Pasteur, pasteur. Dieu va te rendre visible au nom de Jésus. Tu seras visible. Tu seras visible. Tu seras visible. Tu seras visible. Les gens vont te remarquer. Les gens vont te considérer. C'est notre année
des différences. C'est notre année des différences. Oh, Dieu fait la différence. Qu'en 2024, que nous puissions voir la différence. Une troisième chose, c'est le nom de ce jeune homme, Chama. C'est un nom très significatif. Chama veut dire l'Éternel présent. L'Éternel ici. Par là, je comprends que si nous voulons expérimenter la grande délivrance, il nous faut rechercher la présence de Dieu. Dieu ne peut pas faire des miracles là où il n'est pas. Là où Dieu est, c'est là où il fait des miracles. Là où sa présence est manifeste, c'est là où il fait des grandes délivrances. Église, nous voulons que 2024, que nous puissions expérimenter des grandes délivrances. Soyons des hommes et des femmes qui savent rechercher la gloire de Dieu, qui savent rechercher la présence de Dieu. Chama veut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la manifestation de sa gloire. Et dans la présence de Dieu, il y a 3 dimensions. Première dimension, c'est la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que Dieu est partout. Alléluia. Dieu est partout. Même dans les boîtes de nuit, Dieu est là. Même en enfer, Dieu est là. Psaume 139, le verset 7 à 8. La présence universelle de Dieu. C'est la première dimension. David dit, où irai-je loin de ta présence? Où fuirai-je loin de ta face? La face de Dieu, c'est sa présence. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. David est en train de se poser une question. Il dit, où je peux fuir? Où je peux aller? Que Dieu ne soit pas là. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Au ciel, Dieu y est. Si je me couche au séjour des morts, dans l'autre version, on dit, si je me couche en enfer, tu vois là. Donc, Dieu est partout. Il est au ciel, il est aussi en enfer. La présence universelle de Dieu remplit le monde entier. Dieu est partout. Dieu voit tout. Même maintenant que je suis en train de prêcher, ce que tu penses dans ton cœur là, Dieu voit ça. Vous savez qu'il y a des gens qui me suivent même à la télé, qui commencent même à me maudire. À Kataka, pasteur, on l'équipe matin à Milaïboy.
Dieu voit ça. Dieu voit tout. Dieu est partout. Ça, c'est la présence universelle de Dieu. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Il était en brousse. Alors, il avait vu un champ où il y avait les arachides et les maïs qui étaient déjà mûrs. Il avait faim. Il a regardé à gauche. Il n'y avait personne. Il a regardé à droite. Il n'y avait personne. Il est monté sur un arbre. Il a regardé plus haut. Il n'y avait personne. Il a commencé, il a arraché le manioc. Non, il a arraché, pardon, les arachides. Les arachides frais là, il a arraché ça. Maintenant, il voulait cueillir le maïs, l'épi de maïs là. Il entend une voix qui lui dit, moi Dieu, je te vois. Personne n'est ta vie, mais moi Dieu, je te vois. Le bien-aimé a arrêté tout. Il s'est agenouillé et il s'est humilié. Parce qu'il a compris que Dieu le regardait. 2023, 2024 doit être une année où nous devons vivre dans la sanctification. Parce que Dieu nous voit. Tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Quand tu entres dans l'hôtel là, personne ne te connaît, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Quand tu vas avorter, personne n'est au courant, mais Dieu est au courant de tout. Que Dieu t'accorde la grâce. 2024, mets ta vie en ordre. Parce que Dieu voit tout. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Deuxième dimension de la présence de Dieu. C'est la présence incarnée de Dieu. C'est la présence où Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. 1 Jean 4, le verset 15. 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Ah, donne-moi un bon amen. Un Jean chapitre 4, le verset 15. C'est plutôt le verset 16. Non, le verset 15, c'est bon. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Quand tu marches, Dieu marche avec toi. C'est ça l'avantage du Nouveau Testament. Nous avons avec nous la présence incarnée de Dieu. Quand tu parles, Dieu parle avec toi. Parce que Dieu habite en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ok, quelqu'un m'aide à dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation du Saint-Esprit. Oui, la présence incarnée de Dieu. Partout où tu marches, Dieu marche avec toi. Quand tu parles, Dieu parle au travers de toi.
Jésus n'a pas de mains. Les mains de Jésus, c'est tes mains. La bouche de Jésus, c'est ta bouche. Donc, si tu ne parles pas aux gens de Jésus, sache qu'il va te demander des comptes. Tu as vu quelqu'un s'est conduit dans le désordre. Tu n'as pas prêché. Il dit, je vais redemander sur toi le sang de cette personne-là. La présence incarnée de Dieu. Il habite en nous. Il agit en nous. Les gens doivent voir Jésus au travers de nous. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens dans l'église? Parce que nous, les gens ne voient pas Jésus en nous. Si les gens voyaient Jésus en nous, ils allaient courir ici. Que 2024, que la présence de Jésus-Christ en toi soit visible au nom de Jésus. Soit visible au nom de Jésus. Soit visible au nom de Jésus. Shama. Shama. La présence de Dieu. Et la troisième dimension, c'est la présence manifeste de Dieu. Isaïe 60, le verset 1 à 3. La Bible dit, lève-toi et brille. La gloire de Dieu est sur toi. Cette dernière présence, c'est la présence qui produit des exploits, qui produit des miracles. C'est vrai, Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Dieu est dans les boîtes de nuit, mais il ne guérit pas dans les boîtes de nuit. Alléluia. Il ne bénit pas les gens dans les boîtes de nuit. Non. Il est là, mais il ne bénit pas les gens là-bas. Dieu est en enfer, mais il ne sauve pas les gens en enfer. Alléluia. La présence qui apporte de grandes délivrances, c'est la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. J'aime cette chanson-là qui dit Bisikaye Swaza et Banaka. Alléluia. Là où est Jésus, on sent ça, on voit ça, on parle de ça. Pourquoi? Il y a des miracles. Il y a des grandes délivrances. Bien-aimés, nous devons rechercher cette troisième dimension de la présence de Dieu. C'est notre année de grande délivrance. Mais il nous faut cette troisième dimension. Afin que la gloire de Dieu soit vue sur nous. Et dit sur toi, sa gloire sera vue. Enfin, je terminerai par ce point concernant Shama. C'est le courage et l'audace. La Bible dit les gens fouillaient devant les Philistins. Les gens fouillaient. Tous avaient peur. Mais Shama s'est levé. Et il s'est tenu au milieu du champ. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se tenir au milieu du champ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont braver la peur? Shama a risqué. Devant une armée de Philistins, une personne a risqué sa vie. La Bible dit, il s'est tenu au milieu du champ pour protéger le champ des lentilles. Les lentilles, c'est comme la nourriture. Shama a risqué. Shama était courageux. Shama était audacieux.
Bien-aimé, c'est notre année de grandes choses. Mais tu dois oser. Alléluia. Tu dois oser. Ne sois pas là. Tu es assis, tu ne fais rien. Dieu a dit c'est l'année de grandes choses. Non. Ose. Fais des projets. Toque les portes. La Bible dit celui qui cherche trouvera. Il nous faut des hommes et des femmes qui sont des courageux. Bannissez la peur. Osez. Entreprenez. Faites des grands projets. Dieu ne bénit pas les peureux. Dieu ne bénit pas ceux qui sont timides. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il nous faut bannir la crainte et être courageux. Il nous faut affronter l'ennemi. Il n'y a pas de victoire pour les lâches. Les lâches, ce sont ceux qui abandonnent. Les lâches, c'est ceux qui ont peur. Non, non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Fais des projets. Va prendre le visa de la Chine. Cette année, ne reste pas au même endroit. Non, tu dois bouger. Je dois bouger. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, tu dois bouger. Chama a bougé. Il s'est tenu au milieu du champ. Il a risqué la mort. Tu dois bouger. Tu dois faire le mouvement. Il n'y a pas de grande délivrance si nous ne bougeons pas. Il n'y a pas de grande délivrance si nous n'osons pas. Si nous n'entreprenons pas. Si nous avons peur. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de perdre mon argent. Et si le contraire arrivait. Alléluia. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et sois courageux. Quelqu'un a dit, la vie appartient aux courageux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 14, le verset 13. Exode chapitre 14, le verset 13. Je dois oser de grandes choses. Cette année, je dois toquer des grandes portes. Parce que j'ai un grand Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne soyez pas péris. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas de là-bas parce qu'ils ont peur. Tu vois un frère, il a peur. Et ce qu'on a su faire, la fiancée, n'a commencé à des beautés. Au soba rapona, les deux beautés. Évitez que moi, c'est ça dépense. Ose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu dois oser avec Dieu. Chama a osé. Il est sorti du camp. Il s'est tenu là où il y a les champs. Et il a commencé à combattre les Philistins. Tu dois oser avec Dieu. Ne regarde pas ta poche. Ne regarde pas les circonstances. Ose avec Dieu. Tu dois oser avec Dieu. Dieu a dit à Josué, sois fort et courageux.
Dis après moi, 2024, je serai fort, je serai forte, je serai courageux, je serai courageuse. Amen. J'aime cet esprit quinois qui dit, tiens mon tout. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. Dieu ne bénit pas les timides. Dieu ne bénit pas les peureux. Non, non. La première fois que je devais monter l'avion pour aller en Belgique, le diable a commencé à me faire peur. 8 heures du temps de vol. 8 heures du temps. Tu es en haut. S'il y a le crash, puisqu'il arrive qu'il y a des crashs. S'il y a des crashs, tu disparais là-bas. Et c'est fini pour toi. Il faut bannir la peur. La peur, il faut bannir ça. J'ai dit à ça, s'il n'y a pas de crash, pourquoi il faut raisonner aussi les contraires. S'il n'y a pas de crash. Sois courageux, sois courageuse. Investis. Tu ne vas pas perdre l'argent. Alléluia. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Quand Dieu m'a dit, c'est maintenant le moment d'aller à la télévision. Je suis allé, première chaîne, pour prendre l'émission. Ils m'ont dit, pasteur, ici c'est une chaîne commerciale. C'est $500 par mois. Ou rien. Tu regardes comme ça toi-même, tu n'as pas l'argent. Je vais encore à une autre chaîne. On m'a dit, une émission pour être reçue, c'est $200. Je voulais reculer. Dieu m'a dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Avance. Avance. 2024. Il ne faut pas craindre. C'est quand on a chez le roman. Bateau bazo que les Chinois na baleko ne le remonte. Ba bazo que les Dubaï wana baleki on ne le remoko. C'est vraiment courage. Mon soukou d'ailleurs que ne kuna na mbonga bateau. Masana kondima ke so na ke na sombi na teki na zongi si wana. Le courage. Ceux qui voyagent, des fois ils n'ont pas de capital. Mais ils osent. Ils n'ont pas peur. Ne craignez rien. J'ai osé. Et je suis tombé sur une chaîne là. Et on m'a accepté. J'ai commencé à passer pour la première fois à la télévision. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé à la télévision. Antenne A. Digital. Et les autres chaînes. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est l'année où il faut bannir la peur. Non. Bannir la peur. Ose avec Dieu. Ose avec Dieu. Une autre chose, il leur dit, restez en place. Wow, ça j'aime ça. Il dit, restez en place. Vous savez pourquoi beaucoup vous n'êtes pas bénis?
Parce que vous n'êtes pas en place. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, là-bas. L'autre jour, chez Situtuka. L'autre jour, là, chez Maya Pembe. L'autre jour, là, parce que j'ai croisé un prophète. Il est puissant, ce monsieur. Il me parle même de la couleur de mon sous-vêtement. Des choses que toi, tu ne m'as pas dit. Lui, il me dit ça. Il dit, restez en place. Restez en place. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Aujourd'hui, là-bas, l'autre jour, là, tu mélanges. Soit à un endroit. Soit comme Habakkuk, tu es là. Habakkuk a dit, je serai là. Qu'il neige, qu'il pleuve, je serai là. Jusqu'à ce qu'il va me bénir. Jusqu'à ce qu'il va me bénir. Jusqu'à ce qu'il va enlever ma honte. Soit à un endroit. Et ça va me souvenir ça, même si on est comme commis. Bon, il va te passer dans sa nani. Tu es dit église. Lelo oya, il y a téléphone. Non. Soit à un endroit. Il dit restez en place. Restez au même endroit. Restez en place. Comme Habakkuk. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'aime les Habakkuk. C'est des gens qui n'abandonnent pas. C'est des gens qui sont là. C'est des gens qui sont tenaces. C'est des gens qui sont comme des bulldozers. C'est des gens qui ont la foi des bulldogs. Vous savez, les chiens qu'on appelle bulldogs. Ceux qui ont cagné l'eau. On peut bétailler. Tu peux les frapper. Il ne va pas lâcher. C'est pourquoi la police utilise beaucoup ces chiens-là. Parce que dès qu'ils voient la drogue, dès qu'ils voient les sacs où il y a la drogue, il accroche ça. Tu peux les taper, il est là. Tu peux l'injurier, il est là. Mbamba. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? 2024. Mbamba. Mbamba. J'aime ce musicien-là qui a dit Betu, Kouyesu, tout fouille là. Nous, c'est en Jésus que nous allons mourir. C'est en Jésus. Nous n'allons pas aller à gauche, à droite. Non, nous sommes là, plantés là. 2023, j'étais ici. Si je ne suis pas ici, c'est que je suis en voyage. Je suis ici chaque jour. Chaque jour, je suis là. Chaque jour, je suis là. Et je vous dis, par la grâce de Dieu, l'argent vient me chercher. Je vous dis, par la grâce de Dieu, l'argent, ici, l'argent vient. L'argent vient. Tu as beaucoup couru après l'argent. Sois à un endroit et l'argent saura quelle est son adresse. L'adresse là, c'est là. Dieu a dit au prophète, va au torrent de Kérit. Là, je te bénirai. Là, je te bénirai. Il y a un là où il y a ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise. Les problèmes de 2023 ne vont pas traverser avec toi en 2024. Les problèmes de 2023 ne vont pas traverser avec toi en 2024. Au nom de Jésus. Porte de 2024. Ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis après moi, tout obstacle, tout problème de 2023, tu ne traverseras pas avec moi. Tu ne traverseras pas avec moi. Oh non! Que Dieu bénisse sa parole.